Bonjour et bonne fête de Noël 2018. Vous êtes introduit à travers le flash word de ce jour dans une réflexion au sujet de la célébration de la fête de Noël. Un constat se dégage au sujet de la célébration de la fête de Noël au fil des années, selon lequel les hommes portent de plus en plus leur attention sur le personnage du Père Noël plutôt que sur le Seigneur Jésus-Christ dont on célèbre la naissance à l'occasion de la fête de Noël. Le Père Noël est un personnage âgé, barbu, chargé d'offrir des cadeaux aux familles à cette occasion spéciale dans la vie de chaque famille, dans la vie de chaque enfant, dans la vie de chaque parent. Ce vieil homme, ou encore le Père Noël, pourrait être assimilé à un personnage que la Bible appelle le vieil homme. Le vieil homme qui n'est rien d'autre que le symbole de la nature pécheresse de l'homme. Le vieil homme, en effet, tout comme le Père Noël, en cette occasion, s'active à offrir des cadeaux, à faire des dons à toutes les classes de personnes en cette période festive. Il offre aux uns le cadeau d'une conscience calmée par des sacrements ou par des activités religieuses après une année d'insouciance totale à l'égard de Dieu et de vécu dans le péché et dans l'indifférence à l'égard de la parole de Dieu. Il offre à d'autres des réjouissances dans la débauche qui aboutissent dans la plupart des cas à des grossesses indésirées, à des expériences sexuelles illicites, à des actes de violence ou encore à des accidents tragiques. Et oui, le cadeau ultime qu'offre le vieil homme à ceux qui bénéficient de ces offres, c'est la mort. La Bible déclare « Car ce à quoi tend l'homme livré à lui-même mène à la mort » dans Romains chapitre 8, verset 6. Ou en d'autres termes, l'affection de la chair, c'est la mort. Les cadeaux liminaires qu'offre le Père Noël, encore appelés des péchés, ont pour finalité la mort. La Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. La mort physique, bien sûr, mais aussi la mort éternelle que la Bible appelle encore la seconde mort. Elle dit dans le livre d'Apocalypse chapitre 21, verset 8, « Mais pour les lâches, les abominables, les meurtriers, les voleurs, les débauchés, les idolâtres et tous les menteurs, leur part, c'est dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. » La célébration de la naissance de Jésus, qui aurait dû être la célébration de la vie, s'avère donc être, dans plusieurs cas, une porte ouverte vers la mort. Comment en est-on arrivé là? C'est que les hommes ont donné plus d'importance à la fête, à la célébration, qu'à ce qui fait l'objet de la célébration, c'est-à-dire Jésus-Christ, dont on célèbre la naissance en cette occasion. Les hommes ne se sont pas posé la question de savoir pourquoi Jésus-Christ est né. La première raison pour laquelle il est né, c'est pour être adoré. La Bible nous relate l'histoire de sa naissance dans le livre de Matthieu, au chapitre 2, en faisant mention d'une classe de personnes qui fut divinement avertie de la naissance de Jésus et qui a abandonné son activité pour aller adorer Jésus. Ces hommes, appelés par la Bible des mages, étaient en train de montrer au reste de l'humanité quelle attitude il faut avoir vis-à-vis de Jésus, c'est-à-dire une attitude d'adoration. L'adoration, ce ne sont pas simplement des mélodies élevées vers le ciel, mais c'est une attitude de cœur qui reconnaît la grandeur infinie de ce qui fait l'objet de son adoration. Et c'est un acte de soumission de son cœur, de sa vie, à celui qui fait l'objet d'adoration. Jésus est né pour être adoré. Et s'il a été adoré depuis le berceau, c'est dire qu'il n'y a aucune circonstance de la vie qui justifie qu'il ne soit pas adoré. Il doit être adoré dans toutes les circonstances. Jésus est né pour dominer. La Bible dit qu'un enfant nous est né
un fils nous est donné et la domination reposera sur ses épaules. Il est né pour dominer le diable, pour dominer toutes les puissances sataniques. Il a paru pour détruire les œuvres du diable, la première de ses œuvres étant le péché, afin que tous ceux qui sont tenus captifs par le diable et qui pratiquent ses œuvres soient libérés et soient rendus capables de vivre dans l'obéissance à Dieu. Troisièmement, Jésus est né pour donner aux hommes l'accès à l'arbre de vie. À l'occasion de la fête de Noël, plusieurs se contentent à avoir chez eux un arbre de Noël qui n'est rien d'autre que le symbole d'un bonheur éphémère. Parce que passé les fêtes de Noël, cet arbre s'assèche et est mis à la poubelle. Et l'année suivante, il faut un nouvel arbre de Noël. Mais Jésus-Christ donne à ceux qui le célèbrent, à ceux qui l'honorent et à ceux qui lui soumettent entièrement leur vie, l'accès à l'arbre de la vie éternelle qui donne lieu à un bonheur sans fin, à une félicité infinie. Tous ceux qui viennent à Jésus ont part à la vie éternelle et n'auront plus part à la seconde mort, à l'étang ardent de feu et de soufre. Cher ami, toi qui m'écoutes, saisis l'occasion de la célébration de cette fête de Noël pour te repentir de tes mauvaises œuvres, pour inviter Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, afin d'avoir part à l'arbre de vie. Que Dieu te bénisse.